Avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante, comme si quelque chose ne collait plus dans la manière dont votre partenaire vous parle, vous regarde, vous traite? Comme si un détail invisible échappait à votre conscience, mais pas à votre ressenti. Permettez-moi de vous dire une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Les êtres humains ne sont pas si mystérieux. Ce qui manque, ce n'est pas l'intuition, c'est la capacité à décoder le comportement. Lorsque une personne vient de vivre une intimité avec quelqu'un des autres, même si elle ne avouera jamais, son attitude change. Pas par méchanceté, pas par stratégie, mais parce que la psychologie humaine laisse toujours des traces. Des empreintes discrètes, silencieuses, mais parfaitement visibles pour celui ou celle qui s'est observé. Ici, nous ne parlerons ni de jalousie excessive, ni de paranoïa, ni de soupçons infondés. Nous allons parler de comportements humains réels. De signaux précis qui apparaissent lorsque l'esprit traite des émotions complexes. La culpabilité, le désir, la comparaison, ou même la satisfaction récente. Et soyons clairs dès maintenant, le but n'est pas de vous transformer en enquêteur obsédé par chaque détail. Le but est de vous sortir de la confusion. De vous permettre de comprendre ce qui se joue réellement, afin de ne plus vivre dans l'aveuglement. Voici une vérité inconfortable, mais essentielle. L'intimité physique n'est jamais uniquement corporelle. Elle crée une résonance émotionnelle profonde. Et lorsqu'une personne partage son corps avec quelqu'un, cette résonance influence son énergie, son attitude, son langage corporel, absolument tout. Même lorsqu'elle essaie de le cacher. Beaucoup préfèrent ignorer cette réalité. Par peur de perdre l'autre, par peur de la vérité, ou par naïveté émotionnelle. Ils acceptent alors n'importe quelle explication, et deviennent vulnérables. Aujourd'hui, cela s'arrête. Je vais vous révéler les 3 manifestations psychologiques les plus fréquentes chez une personne qui a été intime avec quelqu'un des autres. Rien de spectaculaire, rien d'ésotérique. Seulement des schémas réels, observables, répétés, issus du comportement humain. Comprenez bien ceci, savoir cela n'est pas fait pour juger. C'est fait pour vous protéger. Pour vous permettre de prendre vos décisions dans la clarté, et non dans l'illusion. Pour que vous n'ignoriez plus jamais ce que votre instinct vous murmurait déjà. Car s'il y a une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est celle-ci. La majorité des trahisons et des désillusions ne viennent pas d'un manque de signaux, mais d'un manque d'attention portée à ces signaux. Alors soyez attentifs. Ce que vous allez entendre peut déranger, irriter ou réveiller. Mais si vous restez jusqu'au bout, votre compréhension des relations humaines ne sera plus jamais la même. Voici donc les 3 signaux. Premier signal, une transformation soudaine de l'énergie, entre culpabilité et comparaison. Lorsqu'une personne vient d'être avec quelqu'un d'autre, ce qui change en premier n'est pas son discours. C'est son énergie. Avant même qu'elle ne prononce un mot, vous pouvez le ressentir. Car l'énergie humaine ne sait pas mentir. Après une nouvelle intimité, l'esprit entre dans un déséquilibre émotionnel, excitation, plaisir, curiosité, mais aussi culpabilité, tension intérieure, comparaison inconsciente. Et lorsque cette personne revient vers vous, quelque chose ne circule plus de la même façon. Là où tout était fluide et naturel, apparaît une irrégularité. Un distraction. Une présence qui semble partielle. Elle vous parle, mais le ton a changé. Elle est là, mais pas réellement connectée. Elle sourit, mais le regard ne suit pas. Ce n'est pas intentionnel. C'est physiologique et émotionnel. Nous ne pouvons pas séparer ce que nous ressentons de la façon dont nous agissons. Le corps exprime toujours ce que l'esprit tente de contenir. Même si elle vous dit que cela ne signifiait rien. Même si c'était juste une fois. L'impact émotionnel existe, et il se manifeste. C'est ce décalage que vous ressentez. Cette impression que quelque chose est éteint, déplacé, ailleurs. Comme si une partie d'elle restait encore connectée à ce qu'elle vient de vivre. Deuxième signal, la distance soudaine. Pas la distance normale liée à la fatigue ou au stress. Mais une distance émotionnelle brutale, sans cause apparente. Pourquoi? Parce que son esprit est divisé. Une partie veut agir comme avant. L'autre sait que quelque chose a changé et craint que vous ne le perceviez. Alors elle s'éloigne. Moins de messages. Moins d'initiatives. Moins d'affection. Un langage corporel fermé. Cette distance n'est pas de la froideur. C'est une stratégie inconsciente de protection. Elle cherche à éviter que son comportement la trahisse. Et voici une vérité difficile à accepter. Cette distance n'apparaît pas parce qu'elle a perdu de intérêt pour vous, mais parce qu'elle traite un intérêt pour quelqu'un d'autre. Elle a besoin de temps pour stabiliser ses émotions, pour réorganiser son attitude, pour reconstruire une cohérence intérieure. C'est pourquoi ce changement est si soudain, si déstabilisant, et surtout, si silencieux. Troisième signal, l'amabilité excessive, le comportement de compensation. C'est le signal le plus trompeur. Après une intimité avec quelqu'un d'autre, beaucoup de personnes deviennent soudainement plus gentilles que d'habitude. Plus douces, plus attentives, plus compréhensives. Et c'est là que la majorité se trompe. Ils confondent cette douceur avec de l'amour, alors qu'il s'agit souvent de culpabilité.
Lorsque l'intérieur est en conflit avec l'image que l'on veut projeter, l'esprit cherche à compenser. C'est un mécanisme psychologique automatique. Elle évite les conflits. Elle fait plus d'efforts que d'ordinaire. Elle agit, trop parfaitement. Non pas parce que tout va bien, mais parce que quelque chose ne va pas. Une personne émotionnellement alignée est stable. Elle n'a pas besoin d'en faire trop. L'excès de gentillesse sans raison claire est souvent un signal d'inconfort intérieur. Et c'est précisément ce qui rend ce comportement si dangereux, il rassure. Alors qu'il devrait alerter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez compris, rien de tout cela n'est magique. Rien n'est paranoïaque. C'est de la psychologie humaine pure. Une personne peut mentir avec des mots. Elle ne peut jamais mentir avec son comportement. L'objectif n'est pas de devenir méfiant, ni contrôlant, ni obsédé. L'objectif est de devenir conscient. Une personne consciente sait que l'énergie ne ment pas. Une personne consciente n'a plus besoin de mendier des explications. Une personne consciente protège sa paix intérieure et sa valeur. Et retenez ceci, votre intuition n'a jamais été fausse. Vous n'aviez simplement pas encore les clés pour l'interpréter. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà ressenti ces signaux? Ce changement d'énergie? Cette distance soudaine? Cette amabilité étrange? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je les lis personnellement et j'accompagnerai ceux qui cherchent de la clarté. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est un espace pour ceux qui refusent désormais de marcher à l'aveugle. Et croyez-moi, une fois que vous voyez ces schémas, vous ne vous laissez plus jamais manipuler de la même manière.